d'adoration et d'action des grâces, ce premier jour de la semaine, c'est pour ça que c'est un privilège pour nous. C'est une grâce. Alors, j'aimerais bien que nous puissions maximiser, suivre, participer par des questions s'il y en a. Soyez attentifs. Je voudrais accueillir ceux qui sont avec nous à travers les réseaux sociaux. Et je voudrais aussi souhaiter encore la bienvenue pour ceux qui vont se joindre à nous en ces lieux et qui sont en route. Que Dieu les garde pour qu'ils arrivent ici sains et saufs. Alors, tout à l'heure, j'étais en train de regarder un texte qui se trouve dans Jean chapitre 13. Jésus en train de laver les pieds de ses disciples. C'est un moment où Jésus enseigne, mais Jésus se met en tant que serviteur. Jésus montre, la Bible dit, il s'humilie. Il ôte ses vêtements et il veut laver, il commence à laver les pieds de ses disciples. C'est un épisode qui compte beaucoup pour la suite de sa mission. Et après, ce temps passé dans la chambre haute, Jésus va beaucoup mettre en garde les disciples. Il va évoquer les tentations à venir. C'est pour cela, dans mon introduction, je voulais vraiment que nous puissions saisir ces moments-là. Jésus est en train d'avertir et même de dire clairement que l'un de vous me trahira. Ça aussi, ça fait partie des tentations. Parce que Satan va jouer un rôle que nous savons à l'un des disciples qui est Judas. Il va même entrer, Judas va partir un peu plus tôt avant la scène. Et vous savez, cette représentation macabre aux Jeux olympiques en France, c'est un blasphème. Parce qu'on essaye de résumer, mais pas de personnages dont on sait, on veut donner l'image de la scène, mais ternie dans la boue. Ça, c'est l'humain. Mais qu'est-ce qui s'est passé véritablement dans l'esprit de Jésus en ce moment-là? Après avoir lavé les pieds des disciples, Jésus va leur prévenir. Et nous allons voir ces tentations, en quoi Jésus fait allusion. Il va les mettre en garde. Ils vont se déplacer vers le mont des Oliviers, un trajet de la chambre haute au mont des Oliviers. Alors, c'est un trajet d'au moins un quart d'heure, à pied, vous savez, et ça montait. Donc, ils sont fatigués. Ils étaient donc fatigués, arrivés au sommet. Alors, comme il les avait prévenus, la première tentation qu'ils vont affronter, c'est le sommeil. Et Jésus ne voulait pas qu'ils cèdent au sommeil. Alors, ce sommeil peut être défini comme l'assoupissement, comme je viens de dire qu'ils étaient fatigués, ils étaient endormis, mais il y a un sommeil beaucoup plus fort, c'est le sommeil spirituel. Et dont la parole fait allusion, même lorsqu'on parle de l'avènement du Fils de Dieu, dans 1 Thessaloniciens chapitre 5, lorsqu'on parle de l'enlèvement de l'Église, il y a ceux qui dorment. Ceux qui dorment ne dorment que la nuit. Ceux qui s'enivrent ne s'enivrent que la nuit.
Donc, la première tentation que Jésus fait allusion à ses disciples, il dit, attention, ne tombez pas à la tentation. C'était le sommet. Mais la fatigue, la chair est faible, l'esprit est bien disposé. Mais le sommet spirituel peut faire que quelqu'un va manquer le royaume des cieux. Si vous dormez spirituellement, l'ennemi va vous frapper. Vous allez mourir éternellement. Si vous êtes distrait dans un champ de bataille, vous ne serez pas blessé. Donc, Jésus met en garde ses disciples contre le sommeil. Et partout dans la Bible, ne dormez point, ne dormez point. Réveillez-vous. Réveille-toi, toi qui dors. Ils étaient avertis. Une autre tentation, encore plus grande, c'est celle d'abandonner le Seigneur, mais aussi de les renier. Jésus en a parlé. Jésus en a parlé. Il en avait parlé plusieurs fois, mais là, à ces heures-là, avant d'aller au mont des Oliviers, avant la passion, Pierre va dire, Seigneur, moi jamais. Tous peuvent te renier sauf moi. Jésus va lui dire, Pierre, avant que le coq chante, tu me renieras 3 fois. Mais Jésus dit, Satan a voulu vous cribler comme du froment. Je priais. Mais vous savez, lorsque la foule venue avec des matraques et de feu et tout, une prophétie s'est accomplie. On a frappé les maîtres et les brebis se sont dispersées. Donc, heureusement que Jésus prie pour nous. Il intercède pour nous. Mais nous devons faire attention avec ces tentations. Nous ne devons pas faire comme si c'est fini. C'était pour les disciples du premier siècle. Même si Jésus intercède en notre faveur, parce qu'il est notre souverain sacrificateur, mais chaque enfant de Dieu, homme ou femme, fille ou garçon de Dieu, nous devons faire très attention. Parce que la tentation est réelle. Au premier siècle, la foi de certains frères et sœurs ont fait naufrage. Cela veut dire quoi? Ils ont embarqué, aux premières heures, ils étaient pleins d'amour, pleins de zèle, mais il est arrivé à un moment donné, ils ont fait naufrage quant à l'air froid et quant à l'air froid. Et nous avons des noms. Bien. Ça, c'était l'introduction. Dans l'histoire humaine, un peuple, à un moment donné de son histoire, a cru à un discours d'un tyran. Mais lui-même, le tyran, a cru aussi à un concept diabolique. Et ces concepts étaient venus des religions, d'une religion antique qui battait son plein à cette époque-là. Ça veut dire lui-même, il était séduit par les discours d'un homme religieux qui se disait religieux, mais c'était un adepte de Satan. Alors, ces tyrans
un homme politique, mais fils du diable. Il a fait croire à tout un peuple, même si on peut dire certains ont cru à lui, on ne peut pas vraiment dire 100%, mais en tout cas, politiquement, oui, il est arrivé au sommet. Ces tyrans prônaient l'existence d'une race pure et supérieure dans le monde. Je ne citerai pas son nom par respect pour les victimes, parce qu'il y a encore les descendants. Mais il y a beaucoup de victimes dans le monde entier. Il y eut des guerres expansionnistes, il y eut l'esclavage, il y eut des génocides. Certains parmi ce peuple ont cru à cette théorie. Mais la théorie est venue de l'enfer, d'un homme religieux, un homme qui se disait religieux. Et cet homme religieux, un jour, il a déclaré: toute personne qui a un teint foncé n'a pas d'âme. Il a dit ça. Mais lui, les tyrans, il a basé sa politique là-dessus. Il a décrété que sa race n'était pas seulement pure, mais c'était supérieur à toutes les races du monde. Alors cela a conduit à ce que vous semblez. Je ne voudrais pas dire ici tous les Allemands ont gobé cette bêtise, mais la grande majorité ont suivi les tyrans. C'est la conclusion de l'étude que nous avons pu faire il y a plusieurs semaines. Et je termine ça par une question. Selon vous, existe-t-il une race dans ce monde qui soit pure et supérieure par rapport aux autres races? Vous pouvez prolonger l'étude chez vous. Maintenant, la Bible enseigne que nous sommes de la race de Dieu. La Bible ne l'impose pas, mais la Bible enseigne qu'en Christ, nous sommes de la race de Dieu, nous sommes un seul sacerdoce royal, pas celle d'Aaron, qui est caduque. Et parce que le Christ est son Père, c'est eux le propriétaire de ce monde, la Bible enseigne qu'en Christ, nous formons une nation, une seule, sainte, pas deux. Cela veut dire, en tant qu'humain, étant de la nature humaine, biologiquement, nous faisons partie de la race humaine. Et ça s'arrête là. Et cela est enseigné dans toutes les universités du monde. Mais la culture, les sociétés peuvent vous envoyer un message que vous êtes libre de gober. Et si vous croyez à cette supériorité d'une race qui serait pure et supérieure à d'autres, donc allez-y croire aussi qu'il y a un être humain masculin qui serait supérieur à une femme, en nature et en dignité. Mais la Bible n'enseigne pas cela. Donc,
une chose amène à une autre. Venons-en maintenant à la question qui a été posée. Et j'aimerais lire un texte. J'aimerais qu'un frère nous lise un texte. Je demande à frère Benjamin, lisez-nous 1 Pierre chapitre 2, versets 9 à 12. Et je mets un terme là. Mais je reste ouvert à tout moment, que ce soit ici, que ce soit au téléphone, que ce soit dans les réseaux sociaux. Vous avez tout à fait le droit de revenir sur les textes que les frères vont nous lire et sur les sujets que j'aborde ici. Il n'y a pas de tabou. Je n'impose pas la vérité. Vous pouvez continuer l'étude avec moi, sans moi. Même je vous ordonne de citer mon nom. Alors, lisons les textes. Après, je vais peut-être prendre une ou deux questions avant de continuer. C'est 1 Pierre chapitre 2, c'est ça? Oui, c'est bien ça. Les versets 9 à 12. Vous, au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Vous qui autrefois n'étiez pas un peuple, et qui maintenant êtes le peuple de Dieu, vous qui n'aviez pas obtenu miséricorde, et qui maintenant avez obtenu miséricorde. Bien-aimés, je vous exhorte comme étrangers et voyageurs sur la terre, à vous abstenir des convoitises charnelles qui font la guerre à l'âme. Ayez au milieu des païens une bonne conduite, afin que là même où ils vous calomnient, comme si vous étiez des malfaiteurs, ils remarquent vos bonnes œuvres et glorifient Dieu au jour où il est visible. Merci. Est-ce qu'il y a une question, une ou deux questions? Il faut que j'avance, je dois répondre à des questions. Bien. Cherchez Matthieu chapitre 12. Matthieu chapitre 12, s'il vous plaît. Le verset 41 à 50. Je demande à quelqu'un d'autre. L'exemple de livre, c'est le bon au jour du jugement avec cette génération et la condamneront parce qu'ils se retirent à la prédication de Jonas. Et voici, il y a ici plus que Jonas. La haine du midi se lèvera au jour du jugement avec cette génération et la condamnera parce qu'elle vint des extrémités de la terre pour entendre la sagesse de Salomon. Et voici, il y a ici plus que Salomon. Lorsque l'esprit impur est sorti de l'homme, il va par des lieux arides, cherchant du repos, et il en rejoint. Alors, il dit, je retournerai dans ma maison d'où je suis sorti. Et quand il arrive, il la trouve vide, balayée et ornée. Et il s'en va et il prend avec lui cet autre esprit plus méchant que lui. Il entre de la maison, s'y établissent. Et la dernière condition de cet homme est pire que la première. Il en sera de même pour cette génération méchante. Comme Jésus s'adressait encore à la foule, voici sa mère et ses frères qui étaient des lions, cherchèrent à lui parler. Quelqu'un lui dit, voici ta mère et tes frères sont des lions et ils cherchent à te parler. Mais Jésus répondit à celui qui lui disait, qui est ma mère et qui sont mes frères? Lui, étendant la main sur ses disciples, il dit, voici ma mère et mes frères. Car quiconque fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux, celui-là est mon frère et ma soeur et ma mère. Merci, frère Beauvoir.
ces lectures, je crois que nous avons toutes suivi. Il est question de Jonas, mais il est question de Jésus. Parce que c'est lui qui parle. Maintenant, je vous laisse ce texte. Voici encore un texte. Nous venons d'ouvrir une parenthèse. Ou je viens d'ouvrir une parenthèse. Même ce n'est pas moi qui viens d'ouvrir la parenthèse. Je suis en train de répondre à une question. Mais la parenthèse ne sera jamais fermée. Cette parole, c'est la parole de Dieu. Ce n'est pas mes opinions. Cela veut dire, tant que vous aimeriez creuser, nous sommes là pour ça. Et d'ailleurs, il y a des enseignements dans le bulletin qui ont été prévus pour le mois d'août. La crémation, l'euthanasie, l'incinération, l'avortement, selon la Bible. C'est-à-dire, on doit regarder ces thèmes-là conformément à la parole de Dieu. Ce sont des sujets de société. Mais pourquoi nous ne sommes pas aujourd'hui? C'est pour montrer que lorsqu'une parenthèse s'ouvre dans l'assemblée des saints, peut-être qu'elle ne sera fermée qu'au retour de Jésus. C'est-à-dire que nous allons creuser, nous allons revenir, nous allons échanger. Mais toujours avec des références bibliques. Tu dois amener des références à ce que tu avances. Et tu dois rester ouvert. Et ce n'est jamais une affaire personnelle. Non, c'est son affaire. C'est pour cela que je vous dis, c'est Jésus. Ce n'est même pas Jonas. C'est Jésus qui parle ici. Mais Jésus cite Jonas. Maintenant, nous allons examiner Jonas à la lumière de Jésus. Non, non, non. Je n'examine pas celui qui a posé la question. Je ne m'adresse même pas à lui. J'examine la parole de Christ conformément aux Écritures. Et vous êtes là pour m'examiner si ce que j'ai dit est conforme, comme les chrétiens de Béret fait. Alors, ici, c'est Jonas qui est dans le ventre du gros poisson. Mais comment il se retrouve là-bas? D'abord, quel est le message principal du texte? Un texte qui se trouve un peu à plusieurs endroits. Ce n'est pas le seul endroit dont on fait référence à Jonas alors qu'il est dans le ventre du gros poisson. Mais lorsque Jésus cite Jonas, écoutez, en 2 phrases, Jonas est un missionnaire. Peu importe ce qui est arrivé dans sa vie ou ce qu'il a fait, mais le message clé, Jonas avait fait la volonté de Dieu. C'est un. Il a fait, même s'il a douté avant ou il a pris le sens contraire, mais au bout, Jonas a fait la volonté de Dieu. Pas à 30%, pas à 40%, à 100%, il a fait la volonté de Dieu. 2. Les gens de Ninive se repentirent. C'est ça que nous devons retenir. 2. 3. Même l'Éternel lui-même s'est repenti de ce qu'il a décidé à faire. Voilà ce qui va captiver notre attention. Mais 3, toujours dans les textes, et ça ne concerne pas seulement Jonas, Jésus va répéter plusieurs fois. Écoutez, il y a ici plus que Jonas. C'est ça qui doit nous captiver. Maintenant, on peut s'interroger sur des points, mais qui sont secondaires, mais à la lumière de la parole. À la lumière de la parole. Il y a des points, Matthieu 12, verset 30 à 50. Vous pouvez lire, moi j'en ai trouvé. Il y a des termes comme une génération méchante, adultère, ainsi de suite.
Par tes paroles, tu seras justifié. Par tes paroles, tu seras condamné. Je suis responsable de ce que je dis. Je ne suis pas responsable de ce que vous comprenez de ce que moi je dis. Parce que vous êtes libre. C'est comme moi. Je lis Paul. Mais est-ce que je suis responsable? Paul est responsable ou quelqu'un ici peut vous empêcher d'interpréter les paroles que Paul a écrites, inspirées par le Saint-Esprit. Il y a un frère ici, souvent, il dit, est-ce que ça c'était l'opinion de Paul ou c'était une parole inspirée? Cela veut dire, même ceux qui sont inspirés, il y a des interprétations. J'aimerais bien utiliser un terme des réseaux sociaux. Il y en a toujours des analyses. C'est-à-dire, quelque chose se passe, regardez les influenceurs. Chacun a son analyse. Chacun fait son analyse. Le même fait, plusieurs analyses, plusieurs interprétations. Il y a même les gens qui sont animés par, je ne dirais pas par mauvaise foi, mais qui traitent Paul de misogyne. Est-ce que vous pouvez imaginer? Paul, l'apôtre du Seigneur. Mais est-ce que nous allons incriminer les gens qui lisent ce que Paul a dit, a écrit, mais de travers? Non. Donc, je suis libre de ce que je suis responsable de ce que j'ai dit. Je ne suis pas responsable de ce que vous comprenez, de ce que moi j'ai dit. C'est simple. Bien. Mais nous sommes ici pour grandir ensemble, selon la Sainte Doctrine. Dans ce texte-là, il faut faire très attention. Il y a race de vipères, comment pourriez-vous dire des bonnes choses, ainsi de suite. Attention, ne vous perdez pas. Mais nous allons parler de Jonas. La première question pour répondre à cette préoccupation, Jonas était-il vivant dans le ventre du gros poisson? Il faut d'abord réfléchir de quelle vie dont on fait allusion. Et lorsque quelqu'un dit que Jonas était mort, de quelle mort s'agit-il? Spirituelle ou physique? De quelle mort donc tu as dans ton esprit? Parce qu'il y a plusieurs types de morts. Quelqu'un peut mourir spirituellement, mais il se promet. La mort physique, on sait, quelqu'un peut mourir physiquement ou quelqu'un peut être KO. C'est-à-dire qu'il n'est pas encore déclaré mort par les infirmières ou par les médecins, mais il n'est plus là. Il est dans ses esprits. Lazare est mort par sa maladie parce que 3 jours après, le Seigneur va descendre sur les lieux. Mais avant cela, le Seigneur est en train de dire à ses disciples que Lazare dort. Est-ce que le Seigneur ment? Jésus-Christ était-il dans son tombeau lorsqu'on a déposé son corps? Combien de temps il a passé dans sa tombe? Son corps était dans les tombeaux pendant combien de temps? Oui, la Bible dit 3 jours et 3 nuits, mais nous ne savons pas exactement si son corps était là. Les gardes étaient dehors. Nous ne voulons pas douter de la mort de Jésus, parce que la mort de Jésus a été constatée sur la croix. Quelqu'un m'a envoyé ce message-là. Jésus est mort parce que sa mort a été constatée par un soldat romain sur la croix. Mais Jonas n'était pas mort. Maintenant, je me suis posé la question, parce que je n'ai pas le droit de poser des questions. Même ici, vous avez remarqué, ce n'est pas que je n'ai pas le droit de poser des questions. Je ne veux pas perturber la séance. Si je n'ai pas de questions à poser, c'est mieux que je reste en silence. Si j'ai vraiment des questions, des fois je les pose. Alors, qui pouvait constater la mort de Jonas dans le ventre du gros poisson? Les matelots? Les médecins? Lesquels? Donc, il y a des questions dont on n'a pas de réponse. Personne ne pouvait constater la mort de Jonas comme on a constaté la mort de Jésus sur la croix. Même si ce soldat romain-là était médecin, lui, il sait quand est-ce que quelqu'un est mort. On a descendu le corps de Jésus, il était sans vie.
Mais qu'est-ce que Jésus a dit avant de rendre son esprit à son Père? Jésus n'a pas dit, je meurs, maintenant c'est fini. Mon esprit sort de mon corps. Non, il a dit quelque chose qui nous donne de la foi. Père, entre tes mains, je remets mon esprit. Alors, Jésus est mort réellement, physiquement. Bon, pourquoi le matelot? Parce que j'ai lu les textes. Plusieurs fois, les frères nous ont envoyé dans les livres les textes. Maintenant, on va voir pourquoi les matelots et d'autres voyageurs, ils vont dire, ne nous impute pas le sang de cet homme. Parce qu'ils vont parler à Dieu. Parce que lorsque Jonas dit, jetez-moi, et ils invoquent, ne nous impute pas le sang de cet homme. Ce n'est pas nous. J'ai réfléchi. Qu'est-ce qu'ils pouvaient penser une fois qu'ils l'ont balancé? Qu'est-ce qu'ils avaient dans la tête? Il est vivant sous l'eau? Est-ce qu'ils savaient même qu'il y a un poisson qui l'a avalé? Non, nous savons parce que nous avons les Écritures. Bon, il y a encore d'autres pistes. Je suis la résurrection et la vie. Quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Il faut essayer de comprendre ce texte dans son contexte. Qu'est-ce que Jésus veut dire à ces deux sœurs? Et je veux vous donner les passages. Et finalement, quelle est la définition de la mort physique, clinique, tout ce que vous voulez, et de la mort spirituelle? Il faut définir ça. Il ne faut pas seulement faire une étude vite, ou parler. Non, il faut définir la mort. C'est comme quand on dit une roue périt, on les jette dans la poubelle. Cela veut dire que la roue continue à vivre dans la poubelle. La roue est là, on peut la voir. Mais on ne peut plus mettre cette roue-là dans une auto. Parce qu'on ne peut pas réparer la crevaison. Mais si quelqu'un va dans la poubelle, il va voir, ah, la roue est là. Ça, c'est un exemple que je donne. Je ne dis pas que Jonas était dans cet état-là, loin de là. Bon. Matthieu 22, verset 29, je demande à quelqu'un de nous lire ce texte parce que ça va nous ouvrir la clé de la réponse de cette question. Matthieu 22, à partir du verset 29 jusqu'au verset 33. 4 versets, s'il vous plaît. Jésus leur répondit, vous êtes dans l'erreur parce que vous ne comprenez ni les Écritures, ni la puissance de Dieu. Car à la résurrection, les hommes ne prendront point les femmes, ni les femmes de Marie, mais ils seront comme les anges de Dieu dans le ciel. Pour ce qui est de la résurrection des morts, n'avez-vous pas lu ce que Dieu vous a dit? Je suis le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. Dieu n'est pas Dieu des morts, mais des vivants. La foule qui écoutait fut frappée de l'enseignement de Jésus. Maître Emmanuel, Dieu n'est pas un Dieu de mort, mais des vivants. Il est question d'Abraham, Isaac. Vous ne comprenez pas. Pour Dieu, quand quelqu'un est mort, pour Dieu, j'ai dit, il vit. Maintenant, il y a deux textes notés, 2 Corinthiens 13, verset 4. Écoutez bien. Il s'agit de Jésus maintenant. Car il a été crucifié à cause de sa faiblesse, mais il vit au présent par la puissance de Dieu. Nous aussi, nous sommes faibles en lui, mais nous vivrons, nous, dans le futur, avec la puissance de Dieu pour agir envers vous. Maintenant, si tu descends toujours dans 2 Corinthiens, un peu plus bas, non, ça c'est... Écoutez bien ce texte-là. Je ne vous donne pas les références, mais je lis juste les textes. Il vaut mieux souffrir si telle est la volonté de Dieu en faisant le bien qu'en faisant le mal. Écoutez, Christ aussi a souffert une fois pour les péchés, lui juste pour des injustes, afin de nous amener à Dieu, ayant été mis à mort quant à la chair, mais ayant été rendu vivant quant à l'esprit. Ce texte-là ne vient pas nous dire que Jésus n'était pas mort. Hein?
Parce que si Jésus n'était pas mort, l'évangile n'existe pas. Parce que l'évangile, c'est la mort, l'ensevelissement et la résurrection de Christ. Mais la manière que cela s'est passé, il a été mis à mort quant à la chair. Mais ayant été rendu vivant quant à l'esprit, dans lequel, et c'est continu, dans lequel il est allé prêcher aux esprits en prison. Donc, il est allé faire quelque chose. Et ça continue. Tu vas voir, cette eau est une figure du baptême qui n'est pas la purification des souillures du corps, mais l'engagement d'une bonne conscience envers Dieu. Nous mourrons, nous ressuscitons avec lui. Maintenant, Jonas, chapitre 1, verset 14. Il invoque l'Éternel, Jonas, dans les gros poissons, dans les ventres. Ô Éternel, ne nous fais pas périr à cause de la vie de cet homme. Ça, c'est la prière de Mathélo. Vous voyez là où j'ai trouvé Jonas 1,14. Parce que la vie de Jonas est mise à rude épreuve selon les matelots parce qu'il doit être balancé. Il doit être jeté dans l'eau. Et Jonas n'est pas parti à vacances dans le ventre du gros poisson. Pendant 3 jours et 3 nuits, comme nous partons. Non, il n'était pas à vacances là-bas. Maintenant, Jonas dit, lorsqu'ils prirent Jonas et ils le jetèrent dans la mer, la fureur de la mer s'apaisa. Ces hommes furent saisis d'une grande crainte de l'Éternel. Ils offrirent même un sacrifice à l'Éternel et firent de tout. Écoutez Jonas dans le ventre du gros poisson, sa prière. Dans ma détresse, j'ai invoqué l'Éternel et il m'a exaucé. Écoutez, du sein de ce jour des morts. Il y a le séjour des morts dans le ventre du gros poisson, vraiment. Depuis quand dans le ventre des cétacés, c'est le séjour des morts? Et il y a beaucoup de théologiens qui essaient de savoir où se trouvent les paradis et où se trouvent les séjours des morts. Mais c'est dans le ventre du gros poisson. Non, il ne faut pas penser comme ça. Il ne faut pas réfléchir à la légère. Mais c'est Jonas qui le dit. Et si tu continues, tu vas voir. Il dit, du sein du séjour des morts, j'ai prié. Qui sont dans les séjours des morts? Les vivants ou les morts? Oui, tu peux aller dans les séjours des morts vivants. Non, dans les antres de la terre, comme Akan et toute sa bande, ils sont allés dans les antres de la terre. Mais dans les séjours des morts, que les Juifs appelaient le lieu de repos, je vais continuer. Écoutez, tu m'as jeté dans l'abîme. C'est dans les séjours des morts qu'il a crié et il dit, l'Éternel a entendu sa voix. Mais il continue au verset 3, Jonas chapitre 2. Il dit, tu m'as jeté dans l'abîme, dans le cœur de la mer. Le cœur de la mer, l'abîme, c'est dans les ventres du poisson? Non, je n'y crois pas. Je ne crois pas du tout. Parce que la mer, c'est un monde. Il y a des êtres, même diaboliques, au fond de la mer. C'est l'abîme. Ok, on peut continuer, s'il vous plaît. Écoutez bien. Je suis chassé de ton regard, mais je verrai encore ton saint temple. Les hommes m'ont couvert jusqu'à m'ôter la vie. Ici, on peut prendre au pied de la lettre, ou on ne peut pas prendre au pied de la lettre, mais il est écrit clairement que les eaux, c'est les eaux qui ont couvert Jonas et qui lui ont ôté la vie. Parce que même en étant dans les vents du gros poisson, mais il est sous la mer. Bien sûr, même si on croit au miracle, mais on ne peut pas croire au miracle au dépend de la parole. Parce que la parole, nous l'avons.
Écoutez bien. L'habit m'a enveloppé, les roseaux ont entouré ma tête. Qu'est-ce que ça vous fait penser, les roseaux? La couronne d'épines. Donc, Jésus est en train, lorsqu'il va déclarer, comme Jonas a passé 3 jours et 3 nuits, et Jésus ne dira pas dans les gros ventres du poisson, hein, je lis pour vous, dans les séjours de la terre. Quand Jésus évoque Jonas, il ne dit pas comme Jonas a passé 3 jours et 3 nuits dans le ventre du poisson. Non. Il dit dans les séjours de la terre. Je vais vous lire, j'ai les textes ici. Alors, pour terminer, je vais dire ceci. Les barres de la terre m'enfermaient pour toujours, mais tu m'as fait remonter vivant de la fosse éternelle, mon Dieu. Alors, pour comprendre ce texte, tu m'as fait remonter vivant, ne soyez pas dupes. Ne soyez pas dupes. Il faut seulement regarder ce que Jésus dit lui-même à son sujet. Où c'est que les apôtres, ceux qui ont été choisis, disent de Jésus. Il est mort quant à la chair, mais quant à l'esprit, il est rendu vivant. Ça ne veut pas dire que Jésus n'était pas mort, il est mort. Je ne suis pas ici en train de vous dire, écoutez, vous devez croire Dieu comme Père et Jonas. Physiquement parlant, il ne tenait pas, Dieu était incapable de les soutenir, mais les textes bibliques nous montrent clairement que Dieu étant la vie et la résurrection, pour lui, la mort ne signifie pas ce que cela signifie pour toi et moi. C'est pour cela qu'il est capable d'appeler Abraham, Isaac, c'est lui, il est leur Dieu, pas parce qu'ils sont morts, parce que pour lui, ils sont vivants. Un frère a lu le texte, je pense que c'est le frère Benjamin. Mais pour moi, Abraham est dans la tombe. Isaac est dans la tombe. Mais pas pour lui. Alors, un exemple, c'est Luc 16. Quelqu'un me dira, c'est une parabole. Mais c'est pour répondre que quelqu'un peut mourir et prier. Mais dans un autre état, ce n'est pas parce qu'il prie, il est cher et non, il est un cher à canon. Non, écoutez. J'étais pris donc, Père Abraham, d'envoyer Lazare dans la maison de mon père, car j'ai 5 frères. Vous connaissez ce texte, non? Alors, et Abraham lui dit, s'il n'écoute pas Moïse, même Abraham parle, hein? Mais Abraham est mort. Mais c'est Jésus qui illustre. Cela veut dire que Jésus ne nous donne pas de fausses informations. Je sais que ceux qui ne croient pas à la vie après la mort, ils disent c'est une parabole, si quelqu'un meurt, c'est fini, c'est de la poussière, l'âme n'existe plus, tout ce que vous voulez. Mais non, nous croyons à la vie après la mort. Nous croyons à la puissance de Dieu qui peut ramener et qui peut parler avec ceux qui sont morts. Ce n'est pas parce qu'à nous, Dieu nous dit de ne pas communiquer avec les morts, que lui, il se met une interdiction de communiquer avec les morts. C'est qui a dit ça? Lui, il parle avec Abraham. On a vu la physionomie de Moïse et d'Élie à côté de Jésus lors de la transfiguration. Jésus est allé dans le séjour des morts pour faire quoi? La Bible dit qu'il a prêché. Prêcher, c'est pas parler. Il faut d'abord commencer par parler avant de prier, non? C'est quoi cette idée-là si quelqu'un est parce qu'il a prié, donc il n'était pas mort? Non, ça ne tient pas debout. Écoutez, j'étais pris donc Père Abraham d'envoyer Lazare. Vous avez dit qu'il s'adresse à Abraham, mais il y a d'autres textes où quelqu'un qui est mort s'adresse à Jésus. Donc, voilà, je vais me limiter là, parce que les textes bibliques dans le livre de Jonas
confirme. Mais le fait que Jésus cite Jonas, et Jésus est plus grand que Jonas, et Jésus est réellement mort, et c'est Jésus qui dit, comme, c'est la comparaison, Jonas a passé 3 jours, 3 nuits. On se pose la question dans quel état physiquement. Mais les textes sont là. Je viens de vous démontrer les textes. Je ne suis pas en train de parler comme un scientifique ici maintenant. Je ne suis pas en train de dire que non, l'oxygène était fini. Non. Si je n'avais pas ce texte que je viens d'examiner devant vous, j'aurais dit, oh, Dieu a fait seulement un miracle et Jonas, son âme n'a jamais cessé de battre. Mais il faut que j'aie un texte pour vous dire, l'âme de Jonas n'a jamais cessé de battre. Mais tout démontre qu'il était à un moment donné. Et d'ailleurs, la question de Beauvoir, ça m'a tiqué. Oui, il priait. Est-ce qu'il a prié pendant 3 jours et 3 nuits sans cesse? Ce n'est pas parce qu'il a prié qu'il n'était pas au fait que la mort, qui est la séparation, mais après, il y a quelque chose qui se passe parce qu'il est vomi par les poissons et c'est un grand miracle. Et le miracle est comparé à ce qui est arrivé à Jésus. C'est ça le point clé. Qu'est-ce qui est arrivé à Jésus? Qu'est-ce qui est arrivé à Jésus? Il est mort. Il se promenait. Jésus est allé, pas en promenade, en évangélisation. Et il est revenu en vie. Cela veut dire, toi aussi, quand tu meurs, sache-le, que ton esprit retourne à son Créateur. Dieu peut parler à ton esprit. Dieu va te poser des questions, mais ton corps, nous l'enterrons. Les anges peuvent venir te prendre et il va y avoir un dialogue entre toi et eux. Tu peux même discuter. Non, moi je ne veux pas aller là-bas. Non, ta place est là-bas. Qu'est-ce que tu as fait en état dans ton corps? Comment tu t'es comporté? On peut te montrer les films de ta vie, mais tu vas les voir avec quels yeux? Avec ces yeux-là qui sont déjà crevés, nous on les voit ici fermés. Non, nous avons des yeux, l'homme intérieur. Que Dieu vous bénisse.